Bonjour chers amis Scorpions, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour les énergies de votre mois de janvier 2026. Et oui, on y est les amis, nouvelle année, nouveau départ, une année que je vous souhaite d'ores et déjà heureuse, sereine, pleine d'abondance sur tous les plans de votre vie pour vous et vos proches. Alors ce tirage aujourd'hui, il s'adresse à tous mes scorpions en solaire, ascendant et lunaire. Alors, mes amis scorpions, pour vous, quel va être le thème de ce mois-ci? La carte 41 de l'oracle de Vinci, où on nous parle de stress, de maladie, de burn-out. C'est une carte qui, de prime abord, peut paraître effrayante, difficile. En fait, on nous parle de votre énergie, de votre énergie de vie, où vous démarrez, vous commencez finalement cette année, j'ai envie de dire, affecté, fragilisé, possiblement fatigué, d'accord? Est-ce que vous avez eu sur cette fin de comète d'année un petit souci de santé, une virose, beaucoup de stress? Enfin, on sent quand même, on vous parle de votre énergie de vie, votre énergie vitale qui doit être une priorité. Donc là, on se rassure, mes amis scorpions, cette carte n'est pas en train de dire que le thème de ce mois-ci va être la maladie, mais plutôt finalement, qu'est-ce qu'on met en place, comment on s'écoute, d'accord? Comment on se connecte pour prévenir un certain nombre d'éléments de type usure, fatigue, stress, fardeau. Voilà, donc on va regarder la suite du tirage, il m'intéresse fortement. Finalement, quelles influences des mois passés peuvent encore affecter votre mois de janvier 2026? Ça fait plaisir. Voyez-vous, on a le couronnement, on a la victoire avec le chiffre 21. Si on fait une analogie avec le tarot de Marseille, on nous parle du monde, de l'accomplissement. Donc, votre accomplissement, votre réussite totale, votre victoire finalement, elle passe et elle passera aussi sur votre capacité à vous auto-réguler d'un point de vue de la santé au sens large. La santé physique, psychique, sociale, spirituelle. Quelle nourriture, comment je dors, comment je préviens l'anxiété, le stress, qu'est-ce que je porte sur mes épaules qui ne m'appartient pas, etc. C'est vraiment cette énergie-là dont on vous parle ce mois-ci, mais on voit aussi que probablement c'est quelque chose que vous avez déjà pris en considération, possiblement des choses que vous avez déjà commencé à travailler ces derniers mois, ces dernières semaines, sur la fin de 25. Et aujourd'hui, on vous dit que cette énergie, en tout cas, elle est là pour vous accompagner. Donc, j'ai envie de vous dire, amis scorpions, suivant ce que vous avez pris, ce dont vous avez pris conscience et ce que vous avez mis en place pour une meilleure santé globale, je peux que vous encourager à le maintenir, à le renforcer. Finalement, quelles consignes les guides vous donnent-ils pour adopter la meilleure attitude en ce mois de janvier 2026? Vous avez l'arcane majeur, la roue de fortune, 10, d'accord? Donc, c'est d'accepter les changements. C'est d'accepter la temporalité de la vie. Rien n'est figé. Tout est mouvance, tout est mouvement. Tout commence, tout se vit, tout se termine. Donc il y a cette horloge de la vie, cette horloge biologique, cette horloge face à toute situation qui vous est demandé de prendre en compte et d'accepter, de considérer. D'accord? Il y a un rapport au temps aussi. Le conseil avec la roue de fortune, on vous dit de prendre le temps. Là aussi, prévenons le stress, prévenons le burn-out, prévenons l'épuisement, à toujours courir, à toujours vouloir plus loin, plus vite, plus grand. Il y a avec la roue de fortune cette notion de temporalité, de cycle à accepter. Nous sommes en période hivernale.
lorsque vous allez avoir cette vidéo, il y a le cycle de l'hiver à respecter. C'est un cycle où on vous demande de ralentir, de vous poser pour accéder à votre propre équilibre, à votre propre couronnement, à votre propre victoire, les amis Scorpions. On lâche la pression, les amis, en ce mois de janvier 2026. Alors, nous allons zoomer votre domaine de vie affectif et sentimental, les Scorpions. Nous avons un valet de coupe. Ben voilà. Le domaine de vie qui est important, c'est vous. Vous et les autres, vous et la relation, vous et les sentiments. On s'écoute, mais on est en valet. Un valet, c'est petit, c'est comme un enfant qui découvre les joies, les plaisirs, son cadeau de Noël. Et ben voilà, on peut y rester, un enfant, il peut y rester des heures et des heures à contempler ses petites voitures, sa petite ferme, sa poupée et jouer des heures avec, sans plus se faire du souci pour ce qui est autour de soi. Et en fait, on vous demande, on vous invite dans ce domaine de vie d'aller petit pas par petit pas, connexion de cœur par connexion de cœur, mais de vous écouter et d'aller gentiment. Domaine actif et professionnel, pour vous les Scorpions, j'ai le 5 de bâton. C'est un domaine de vie, on reprend le chemin du travail pour ceux qui le sont, ou aux études, ou son côté associatif. On nous parle quand même de petites tensions. Bah oui, cette pression, ce stress, il émane pas de rien. Il émane d'interrelations. Il émane de dossiers complexes à ficeler, de décisions à prendre, de rivalités parfois dans des équipes de travail. Donc on sent qu'on a une énergie quand même qui peut être un peu tendue, un peu opposante comme ça. Et là, je vais le couvrir pour vous, mes amis Scorpions. Couvrons la vie active et professionnelle avec le 5 de bâton, s'il vous plaît. Hop. 7 d'épée. D'accord. On vous invite en tout cas à prendre en compte l'événement que vous vivez sans le suralimenter par le schéma de pensée avec l'épée. Ne commencez pas à voir derrière une problématique X, Y, systématiquement peut-être un scénario d'opposition, une mesquinerie, une méchanceté, une tromperie. Attention à son mode de pensée. Oui, il y a des tensions, oui, il y a des frictions, oui, tout n'est pas tout simple, mais n'en montons pas non plus ou n'en faisons pas une affaire d'État ou mettons pas des proportions peut-être qui ne méritent pas d'être présentes. Sur le plan matériel et financier, les Scorpions, nous avons la force, d'accord, donc une énergie importante aussi. La force, elle fait référence aux peurs, aux angoisses, au stress, y compris dans le domaine financier et matériel, de factures, etc. Donc là, on peut aussi alimenter de manière spontanée, de manière un peu égotique, des pensées difficiles, qui stressent, qui entraînent peut-être une mauvaise insomnie, des schémas de pensée d'épuisement. Et là aussi, on vous dit non. Canalisez tout cela par votre propre force intérieure. N'oublions pas le conseil qu'on vous donne, les amis Scorpions. Tout est une question de timing, tout est une question de temporalité. Tout commence, se vit, se termine à un moment donné. Ce qui existe aujourd'hui n'existe plus 10 minutes, 1 minute, 30 secondes après que je viens de le dire. Donc voilà, on vous invite aussi dans ce domaine de vie pour lequel il peut y avoir possiblement quelques tensions, et bien d'accepter par votre force intérieure de calmer votre schéma de pensée, de ne pas voir les choses sous un angle peut-être trop dramatique ou trop lourd. Tout ça, encore une fois, pour préserver votre harmonie, votre équilibre, votre paix intérieure. Alors, je prends l'oracle des miroirs et je demande au guide pour mon collectif des Scorpions, quelle va être l'inattendu, la surprise en 2026 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Inattendu, surprise, 2026, Scorpions. Un message, s'il vous plaît. Inattendu, surprise. Allez, sinon je vais chercher. Voilà, ouf, non, là, il y a beaucoup trop. Un message. Inattendu, hop là, merci. Voilà.
2026, on vous parle des relations humaines, on vous parle de la vraie vie, on vous parle de l'envie, de la jalousie, des disputes, des tensions. Possiblement, vous pourrez être confronté à ce type d'énergie en 2026, mes amis Scorpions. Vous-même, vous pourriez peut-être avoir un œil rival, un œil pas forcément très smart sur des éléments d'autrui. Alors on vous invite vraiment à travailler cette énergie, à travailler cette émotion et de la canaliser, de l'accompagner, d'accord ? Par la force, votre victoire vous attend, mais soyez attentifs finalement à vos valeurs, à votre ancrage, à ce qui est important pour vous, et les gens ou les énergies qui seraient alimentées par de la jalousie, par l'envie, par l'opposition, par les tensions, eh bien, il y aura certainement du ménage à faire, hein, à l'instar de la roue de fortune, y compris dans les relations. Il y a des personnes qui montent dans notre livre de vie pour une page, d'autres pour un chapitre, d'autres pour le livre entier, et d'autres pour 3 lignes. Et c'est OK. Laissons partir ce qui doit l'être. Écartez-vous de ces énergies lourdes et qui sont pour vous, in fine, source de stress, d'inquiétude inutile. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il va vous aider à faire cette transition vers 2026, une nouvelle année que je vous souhaite d'ores et déjà heureuse, sereine, encore une fois, pleine de lumière et d'amour. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas, un pouce en l'air, des likes, ça soutient mon travail, ça m'aide, c'est très important. Merci pour votre fidélité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec une guidance, une consultation, notamment pour voir ce que 2026 vous réserve dans les différents plans de vie, je mets mes coordonnées sur la carte qui va apparaître sur cette vidéo. Et dans l'intervalle, je vous souhaite tout de bon, amis Scorpions. Au revoir.